Salut, je suis Mathieu. On poursuit notre formation Unreal Engine Perforce et cette fois-ci, on va se mettre à la place du collaborateur qui va vouloir se connecter justement sur le serveur Perforce ou plutôt qui va vouloir connecter son Unreal Engine à son serveur Perforce. Donc ça se passe pas dans le P4 Admin. P4 Admin, on l'a vu dans la vidéo précédente, ça sert à l'administrateur à pouvoir créer des comptes utilisateurs. Et là, l'utilisateur, lui, il va falloir qu'il travaille avec un logiciel qui s'appelle P4V, qui est fourni bien entendu par Perforce. Donc pour faire ceci, on se rend dans notre moteur de recherche favori, on tape P4V et c'est ce lien-là qu'il nous faut télécharger. Donc on tombe sur le site officiel de Perforce. On voit ici télécharger Helix Visual Client qui est le P4V dont je vous parle. Donc on vient ici, on choisit son système d'exploitation, sa plateforme et la version avec le fichier exécutable ici. On télécharge le fichier qui fait 135 mégas à peu près. Vous installez ceci et une fois que ce sera fait, vous lancez P4V. Chose que je suis en train de faire pour vous montrer un petit peu ce que vous allez avoir. Alors vous allez avoir ceci puisque vous ne vous serez jamais connecté à votre serveur, donc cette fenêtre d'identification. Sur cette fenêtre, on nous demande deux choses, le serveur, enfin trois choses, mais une optionnelle. Donc le serveur, ici on va devoir rentrer l'adresse IP du serveur. Mais en fait, il faut un petit peu plus d'informations que ça. Et pour ceci, on fait appel à notre notepad qui est mise à disposition, je vous le rappelle, avec la formation. Et l'information qu'il nous faut, c'est ceci, une des infos qu'on avait collées quand on avait installé quand on avait créé le dépôt justement sur le serveur. C'est ceci qu'il nous faut. Donc c'est l'adresse IP du serveur complète avec le préfixe ici SSL de points qui nous permet de dire qu'on va se connecter avec le certificat SSL, donc de façon sécurisée. Et enfin avec les deux points et le port à la fin pour préciser le port sur le serveur sur lequel on se connecte. Ensuite le user ici, donc c'est l'utilisateur. L'utilisateur qu'on va renseigner ici, chaque utilisateur du projet, chaque collaborateur va devoir rentrer son nom d'utilisateur. Et le nom d'utilisateur, c'est dans P4 Admin qu'on l'a créé. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on est venu ici dans P4 Admin, on a créé un utilisateur, donc là on peut en créer jusqu'à 5 gratuitement. C'est ce nom d'utilisateur qu'il faut rentrer là et le mot de passe qu'on avait lié. Donc l'utilisateur, je vais le rentrer ici, donc moi je rentre Mathieu. Et en cliquant, la première fois que vous allez le lancer, ça va vous demander en plus le mot de passe de l'utilisateur. Donc vous rentrez le mot de passe, vous validez et vous allez tomber sur cette fenêtre qui est donc votre fenêtre de travail dans P4V. Il faut savoir que P4V, à chaque fois que vous allez vouloir travailler sur votre projet, il vous faut lancer P4V en même temps. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire le lien en permanence entre le serveur Perforce et votre projet Unreal. Et par exemple, quand vous allez ouvrir un fichier, c'est ce qui va permettre de faire la vérification en temps réel, savoir si le fichier est déjà utilisé par un autre utilisateur pour éviter de travailler ensemble sur un même fichier, ce qui provoquerait bien entendu une erreur. L'un écraserait forcément l'autre lors de la sauvegarde. Donc il vous faut absolument avoir P4V ouvert pendant que vous travaillez sur Unreal, sur un projet qui se situe sur un serveur Perforce. L'interface, même si on va avoir l'occasion d'y revenir plein de fois, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on a l'onglet dépôt. Donc cet onglet, il nous permet de voir ce qui est actuellement sur le serveur de déposer. Et l'onglet Workspace, c'est ce qu'il y a sur votre disque dur. On va devoir créer un Workspace, donc un espace de travail par projet Unreal Engine sur lequel on va travailler. Là pour l'instant, comme on n'a aucun Workspace qui existe, ça nous affiche le contenu de nos disques durs. Mais une fois qu'on aura créé le Workspace, on va le faire dans quelques instants, vous allez voir qu'on verra uniquement le contenu de notre projet. Donc ça, ce sera intéressant parce qu'on aura sans arrêt une visualisation sur ce qu'il y a sur le serveur et sur ce qu'il y a sur notre disque dur. Et donc, la différence des fichiers pourra être gérée comme ça. Dans la partie de droite, on y reviendra là aussi, mais cet onglet Pending, vous voyez, il y a Files et Pending. Le Pending, il est très important. C'est là-dedans qu'on va avoir toutes les actions à faire. C'est une liste d'attente d'actions qui seront à faire. Par exemple, on fait plein de modifications sur des fichiers. Ces fichiers, on va ce qu'on appelle les checkout. Autrement dit, on va dire qu'on va vouloir les envoyer, donc on va les bloquer. Automatiquement, ils apparaîtront ici pour nous dire si on passe par P4V pour faire ça, mais on peut le faire par Unreal. On envoie ces fichiers ou pas. On y reviendra plus tard, mais notamment pour le débugage, ça sert pas mal. Donc vous le voyez ici, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est créer un workspace. On va avoir un workspace par projet Unreal. Donc je viens ici sur Workspace, vous voyez, j'ai cliqué sur la liste déroulante. On peut aussi passer par connexion et ici faire New Workspace. Donc je viens là, New Workspace. Ça m'ouvre cette fenêtre. Le nom du workspace ici, je vous conseille de mettre le nom de votre projet tout simplement que vous allez avoir. Admettons que notre projet, nous, il s'appelle Go Game. Pourquoi pas un nom de jeu, Go Game. Et bien à ce moment-là, vous voyez que ça nous crée automatiquement en dessous le route, donc le chemin vers le dossier Go Game dans lequel va se trouver notre projet. Soit vous gardez les éléments par défaut. Dans ce cas-là, ça veut dire que ça va créer un dossier Go Game dans le répertoire Perforce qui est sur notre disque dur. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est cliquer ici sur Browse et définir l'endroit sur notre disque dur où on souhaite créer justement ce dossier. Donc moi, je vais faire ceci. Je vais venir dans Documents et dans Documents, dans Unreal Project, je vais faire un clic droit ici
nouveau, dossier. Je vais mettre le préfixe W underscore par exemple, juste pour dire que c'est un workspace. Et après, je vais mettre Go Game pour dire c'est dans ce dossier-là que tu vas mettre tout ce qu'il faut pour que Perforce puisse tourner. Donc je rentre dans ce dossier, je sélectionne le dossier. Je vais vous expliquer après vraiment comment ça va fonctionner. Le stream ici, on n'a rien à changer. Si on déplie le dépôt, pour l'instant, il n'y a rien du tout dedans, vous voyez. Donc je le sélectionne, je fais OK. Et en mettant OK, ça va me demander tout de suite, ça va me dire OK, actuellement, il n'y a pas de fichier sur le serveur. Donc ça va le faire uniquement pour la première personne qui va se connecter sur le serveur et qui trouvera un serveur vide. Ça veut dire, OK, le serveur il est vide, on a besoin d'envoyer des fichiers dessus. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir envoyer votre projet Unreal que vous avez déjà créé en amont, soit un nouveau projet que vous avez créé, soit un projet sur lequel vous travaillez de longue date. Il n'y a pas de souci, vous pouvez envoyer n'importe quoi, entre guillemets, comme projet sur le serveur Perforce. Donc là, pour faire ceci, je vais faire Browse et je vais aller récupérer sur mon disque dur le projet Unreal que je souhaite envoyer. Du coup, je vais aller dans Documents, Unreal Project, et ici j'avais créé un projet qui s'appelle projet démo dans le cadre de cette formation. Si je rentre dedans, classique, on a le content avec tous nos fichiers, etc. Donc moi ce que je veux, c'est ce projet démo, je le sélectionne et automatiquement ça va me rajouter tout mon projet démo à cet endroit là. Une fois qu'on a fait ça, on fait next. Là, du coup, ça me dit comme quoi ça va copier tant de fichiers, que ça va prendre tant d'espace. Je fais Start et là, c'est en train d'envoyer sur le serveur toutes ces informations. Donc, tous ces fichiers en fait. Selon votre rapidité de connexion, forcément, ça va prendre plus ou moins de temps. Là, c'est en train d'envoyer donc un petit peu plus de 700 mégas sur le serveur. Pendant que ça le fait, j'insiste bien, il y a que la première personne qui va se connecter sur le serveur quand le serveur sera vide, sur qui donc on va tomber sur ce wizard, donc cette aide visuelle pour pouvoir envoyer les fichiers. Quand les autres personnes vont se connecter, elles vont se connecter sur le serveur et elles vont avoir la possibilité de récupérer ce contenu. On va le voir dans une vidéo suivante en créant un deuxième compte utilisateur pour voir justement quel va être le rendu de l'autre côté donc de l'écran, à savoir du côté de notre collaborateur, pas celui qui aura envoyé les fichiers. Donc on va attendre que ça envoie tranquillement tous nos fichiers. Ça prend un petit peu de temps, ça va dépendre du nombre de fichiers que vous avez dans le projet, enfin de pas mal de choses. Vous voyez qu'au fur et à mesure, c'est en train aussi de mettre une tâche ici, à savoir que c'est en train de populer, enfin de remplir le serveur avec les fichiers. On va attendre la fin de cette opération pour passer ensuite à la suite qui sera de synchroniser notre projet Unreal avec justement Perforce. D'ailleurs, pendant que ça envoie, j'en profite pour aller dans mon navigateur dans mon explorateur de fichiers. On va aller dans le dossier documents. Ici, dans le dossier Unreal Project, le projet démo que j'avais créé, ça je ne l'ai pas fait en live, j'ai créé un projet avec un template dans Unreal, c'est ce qu'on est en train d'envoyer au final sur le serveur, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à partir de maintenant, on ne va plus s'en servir, c'est-à-dire que notre projet, il a migré en quelque sorte de son dossier initial vers le nouveau dossier qu'on a créé, qui s'appelle W_GoGame. Je vais là-dedans, et là on retrouve bien le projet démo avec tous mes fichiers qui sont à l'intérieur. Donc au final, une fois que vous avez fait la migration vers votre serveur Perforce, votre projet initial, il ne sert plus à rien. C'est vraiment le nouveau qui va être mis à jour dans lequel vous allez travailler, qui se trouve dans votre workspace et qui se trouve à cet endroit-là. Je reviens donc dans mon P4V. Vous voyez que ça me dit comme quoi ça a bien tout envoyé. Le setup est complet. On clique sur Finish. On voit que dans ma liste de tâches ici, il n'y a plus rien à faire. On voit que mon workspace, quand je le sélectionne, là il est sélectionné. Vous voyez GoGame. Eh bien maintenant, je n'ai pas tout mon disque dur, mais j'ai directement le dossier GoGame que j'avais avec mon projet démo et tous les fichiers que je vais retrouver dedans. Et si je vais dans le dépôt, on retrouve bien dans le dépôt, avant il était vide et maintenant on a bien tous nos fichiers qui sont disponibles dans le dépôt. Donc vous voyez, on a fait la première étape qui est cette synchronisation du coup entre les deux. Maintenant on va faire autre chose, c'est-à-dire qu'on va ouvrir ce projet dans Unreal pour le relier à Perforce, parce que pour l'instant, c'est pas fait. Donc ça, on peut le minimiser, c'est pas un souci. On va aller dans notre projet Unreal, donc document, Unreal Project, c'est bien la version du workspace dans lequel je rentre, puis dans projet démo et je vais ouvrir ce projet. Je l'ouvre directement depuis ici parce que comme je ne l'ai pas encore ouvert, il n'apparaîtrait pas dans le launcher d'Epic Games dans la partie Unreal Engine. Donc je vais directement l'ouvrir depuis son fichier ici, depuis son fichier UA7 qui se trouve à la racine de ce projet. Donc là, ça me lance pour la première fois finalement ce projet. Le voici. Et maintenant, on va voir comment synchroniser notre projet avec Perforce. Pour faire ceci, c'est simple, on passe par le source control ici. Donc on clique là-dessus et vous voyez qu'on a cette option de connecter le source control. Donc on clique là-dessus, ça nous sort cette pop-up et là on peut choisir les différents types, les différents logiciels qui sont proposés pour pouvoir relier justement
Unreal a une solution de versionning. Nous, on prend donc Perforce, qui est listé ici. Ça nous sort des informations maintenant que l'on va pouvoir venir renseigner à la mano. Donc là, on va retrouver quoi? On va retrouver notre serveur, on va retrouver le nom d'utilisateur que l'on va vouloir utiliser. Donc nous, le serveur, c'est bien ça. Par contre, le nom d'utilisateur, ici, moi, c'est Mathieu. Je me connecte en tant que Mathieu sur mon compte pour faire les modifications en tant que Mathieu. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez ici, on a une liste déroulante, les workspace availables. Donc du coup, quand on clique là-dessus, ça fait quoi? Ça se connecte à P4V. Et ça va chercher pour cet utilisateur, donc, enfin pour notre utilisateur, hein, on est sur notre poste, ça va chercher les workspaces disponibles. Du coup, je prends GoGame, ça vient le renseigner automatiquement ici, j'ai plus qu'à accepter, et on va voir en bas à droite comme quoi la connexion s'est bien faite. À partir de ce moment-là, ça veut dire que mon projet Unreal, vous voyez les flèches ici sont vertes, donc ça veut dire que mon projet Unreal est bien connecté au P4V, et donc à partir de maintenant, à chaque fois que je vais faire une nouvelle action, il va se passer quelque chose dans P4V, il va se passer quelque chose dans Unreal, et je vais pouvoir justement m'amuser un petit peu avec ça. Même si on va le voir dans la vidéo suivante, en tant que conclusion de cette vidéo, je vous montre juste un exemple. Je suis ici à la racine de mon projet, et à la racine de mon projet, je vais par exemple créer un nouveau matériau que je vais appeler m_test. Qu'est-ce que vous voyez maintenant comme nouveauté? Bien, vous voyez que ici j'ai le point d'interrogation qui apparaît. Ce point d'interrogation veut dire il y a un fichier actuellement dans ton workspace qui n'est pas encore disponible sur le serveur, qui n'est pas disponible sur le serveur Perforce. Donc du coup, quand on fait ça, là je peux enregistrer. Quand on va faire ça, vous voyez qu'en enregistrant d'ailleurs, ça a ajouté le petit plus qui veut dire comme quoi ce fichier, ça va le rajouter par la suite sur le serveur. Si je viens dans P4V, pour l'instant, vous voyez que j'ai pas d'information qui apparaît. Si je refresh ici, hop, mon painting apparaît et ici, j'ai bien mon fichier mtest qui est dans la liste d'attente. Autrement dit, c'est prêt à être envoyé. Là, je vous fais la démonstration ici, mais on n'a pas besoin de passer par P4V. P4V, il faut juste qu'il soit ouvert, hein, tout va se passer dans Unreal. Une fois qu'on a fait ça, je vais y venir plus longuement dans une prochaine vidéo, on passe par le source control, on fait submit, et ici, ça va nous ouvrir une fenêtre, ça va venir automatiquement rechercher sur le fichier tous les fichiers que nous sommes en train de modifier. Donc là, ça va les lister, du coup, on n'en a qu'un. Le petit plus indique qu'on va du coup ajouter un fichier. Ce ne serait pas un plus si le fichier était déjà existant sur le serveur et qu'on l'aurait modifié, ce serait un autre picto. Et là, donc, on va indiquer quelle est la modification qu'on vient de faire. Et ça peut être visible par n'importe quel autre collaborateur. Donc là, par exemple, on va mettre ajout de matériel, voilà. Et ensuite, on submit. En cliquant sur Submit, vous voyez que l'icône disparaît, tout simplement parce que ça vient d'être synchronisé avec le serveur. Si je repasse sur P4V, qui nous permet d'avoir une visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur, si je fais refresh ici, on voit qu'effectivement, j'ai rien dans le pending. Et si on va sur notre dépôt, vous voyez que, en rafraîchissant le dépôt, il est coquin, il ne me rafraîchit pas mon dépôt. Normalement, on est censé avoir ici notre matériau qui apparaît. Alors, attendez. Ah oui, pardon, je l'ai mis dans Content. Donc, on a bien le matériau qui apparaît. Et du coup, dans le dépôt, quand je vais dans Content, j'ai bien mon matériau ici qui apparaît. Excusez-moi, j'étais à la racine, je n'avais pas dépilé le Content. Du coup, je ne retrouvais pas mon matériau. Donc, vous voyez qu'il y a bien la synchronisation qui s'est faite, qui se fait de façon automatique entre Unreal et P4V. Et une fois de plus, quand je vais dans P4V pour vous montrer en fait l'impact que ça a eu, il n'y a aucune obligation de chaque fois ouvrir P4V pour faire des choses. Il faut juste que le logiciel soit ouvert, qu'il y ait une instance qui tourne sur votre ordinateur, mais après tout peut se faire directement dans Unreal sans aucun problème. Maintenant qu'on a fait ça, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour manipuler davantage Unreal avec Perforce et voir également en créant un deuxième compte utilisateur ce que vont devoir faire les autres collaborateurs qui, eux, quand ils vont se connecter à P4V, vont devoir récupérer une première fois les informations. À tout de suite.